Aujourd'hui, il est scientifiquement prouvé que la confiance en soi est à la fois une attitude physique et mentale. Donc, c'est pourquoi nous allons voir dans cette session l'importance de notre état. Et pour illustrer ceci, pour faciliter la compréhension de l'importance de notre état, je vais utiliser deux concepts majeurs que j'ai appris dans la PNL, la programmation neuro-linguistique. Vraiment, ces deux concepts majeurs-là m'aident jusqu'aujourd'hui à pouvoir garder cette confiance et cette motivation-là de façon permanente. Alors, ce premier concept-là, il est basé sur notre physiologie, l'influence de votre physiologie sur votre état. Oui, mon frère, ma soeur, à partir de notre physiologie, l'on peut identifier déjà et définir déjà quel est notre état à l'intérieur. Je vais prendre un exemple simple pour pouvoir mieux expliquer ce concept de physiologie sur notre état. Si maintenant je te demandais tout simplement de me décrire quelqu'un, la posture de quelqu'un qui manque de confiance en soi. Est-ce que tu peux définir actuellement la posture qu'adopterait quelqu'un qui manque de confiance en soi? Je suis d'accord que tu me diras que c'est quelqu'un qui a la tête baissée, qui a les épaules plus bas, qui respire rapidement et dans certains cas même, on pourra même voir déjà des gouttes de sueur couler sur le front de cette personne. Donc, vous vous rendez compte également, vous vous rendez compte avec moi ici que rien que avec la posture que tu adoptes, cela peut déjà définir ton état éventuel. Et en face de cela, si je te demande également de me décrire quelqu'un, la posture de quelqu'un qui est confiant, de quelqu'un qui a confiance en elle, certainement tu me diras que c'est quelqu'un qui a la tête haute, qui a les épaules plus larges, qui respire de façon lente. Et ainsi, nous voyons également que rien qu'à partir de notre posture, on peut déjà établir notre état interne. Alors, pourquoi ne pas exploiter cela aujourd'hui de façon concrète? Que dès que tu te lèves le matin, que tu puisses déjà adopter cette posture de quelqu'un de confiant, de façon naturelle et de façon volontaire. Comme on dit souvent, vous pouvez hacker votre état. Juste en adoptant cette physiologie de quelqu'un confiant là, vous pouvez déjà être confiant. Juste en élevant votre épaule, avoir la tête haute, de lancer un très large sourire, cela peut déjà vous permettre d'avoir l'état de quelqu'un confiant de façon réelle, juste en adoptant cette posture-là physiologique. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, dans la programmation neuro-linguistique, on nous démontre justement par ces exemples que je viens de prendre, par ces différents exemples que je viens de prendre là, comment notre physiologie peut avoir un impact direct sur notre état. Et ensuite, le deuxième concept que je vais partager également avec vous pour expliquer de façon plus approfondie l'importance de notre état, c'est notre dialogue intérieur. Oui, mon frère, ma soeur, cette fameuse voix intérieure que chacun de nous a en tant qu'être humain. Chacun était déjà arrivé, que ce soit en fait de façon naturelle, nous tous, nous avons un dialogue intérieur. Nous avons cette petite voix-là qui, des fois, face à des situations, face à des circonstances, face à des événements, on a toujours cette petite voix-là en interne qui nous parle, qui nous dit des choses et qui, pour certains, nous allons le voir par la suite, pour certains, cette petite voix-là les aide, pour certains, la petite voix-là les traîne plutôt en arrière. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi ici, c'est que cette petite voix-là, nous pouvons la maîtriser, nous pouvons la contrôler et être enfin le réalisateur de notre propre film. Nous pouvons manipuler à notre guise cette petite voix-là. Et on va le faire ensemble tout de suite à travers ce petit exercice que j'aime partager avec mes clients en coaching pour pouvoir justement prendre le contrôle de notre dialogue intérieur. Alors, je vais t'inviter à pouvoir te poser, à pouvoir t'installer calmement. Et si tu veux, ça va dépendre de toi, à pouvoir fermer les yeux pour être plus concentré et essayer de
faire l'exercice avec moi en même temps. On va juste essayer de décrire les caractéristiques de ta voix interne. Alors, je t'invite tout simplement à te rappeler une situation que tu as vécue où cette voix-là, où cette petite voix-là a intervenu. Rappelle-toi une situation que tu as vécue où cette petite voix-là a intervenu. Quel était le volume de cette voix-là? Est-ce que c'était une voix très haute ou c'était une voix très basse? Quel était le volume de cette voix interne-là, de cette voix interne-là, ce jour-là? Quel était le volume de cette voix-là? Quel vocabulaire avec cette voix-là? Est-ce que le vocabulaire qui utilisait cette voix-là était plutôt positif ou alors c'était un vocabulaire négatif? Je ne peux pas, tu ne peux pas le faire, il faut abandonner, laisse tomber. Ou c'était un vocabulaire positif, reste confiant, persévère, tu peux y arriver. Quel était le vocabulaire que cette voix-là utilisait en ce moment-là? Quelle était la vitesse de cette voix-là? Est-ce que cette voix-là parlait de façon rapide ou alors cette voix-là parlait de façon lente? Pose-toi, quelle était la vitesse de cette voix? Et enfin, quel était le ton de cette voix? Est-ce que c'était un ton aigu? Quel était le ton de cette voix? Alors, la bonne nouvelle que j'ai donc pour toi, c'est que nous pouvons ensuite jouer sur les différentes caractéristiques de cette voix-là à notre guise. Pourquoi ne pas, au niveau du volume de cette voix-là, pourquoi ne pas, si ce volume-là était haut, est-ce que tu ne peux pas baisser le volume de cette voix-là? Et je t'invite à garder les yeux fermés si tu l'avais ouvert. Est-ce que tu peux baisser le volume de cette voix-là? Tu mets cette voix-là à un volume qui te convient. Essaie de baisser le volume de cette voix-là. Si cette voix était très élevée, essaie de baisser le volume de cette voix. Change le vocabulaire de cette voix-là de façon positive. Si c'est un vocabulaire négatif, commence à changer le vocabulaire de cette voix-là. Je peux y arriver, je suis capable de le faire, je suis confiant, j'y arriverai. Change le vocabulaire de cette voix-là. Si le vocabulaire est négatif, change et mets un vocabulaire positif. Change également la vitesse à laquelle cette voix-là parle. Si cette vitesse était très rapide et que tu avais du mal à la maîtriser, essaie maintenant de diminuer la vitesse à laquelle cette voix-là te parle. Diminue la vitesse de cette voix. Change enfin le ton avec laquelle cette voix-là te parle. Change le ton de cette voix-là. Oui, mon frère, ma soeur, c'était justement cet exercice-là que je voulais partager avec toi. Et c'est un exercice que je t'invite à le répéter régulièrement et tu verras que cette voix intérieure-là, tu maîtriseras enfin cette voix-là. Comme ces réalisateurs de films qui jouent sur nos émotions. Je prends l'exemple encore des films, des réalisateurs de films. Quand le réalisateur veut que ceux qui visionnent le film aient de l'émotion, en fonction des images qu'il envoie, en fonction des sons même qu'il y a dans le film, cela joue sur nos émotions. Et c'est la même chose que nous venons de voir là actuellement. Donc, toi-même, tu peux être le réalisateur de ton propre film, de ton propre dialogue intérieur. Tu peux augmenter le volume, tu peux baisser le volume, tu peux changer les scénarios, tu peux changer le vocabulaire. C'est à toi, dès à présent, de prendre le contrôle de cette voix intérieure-là.